Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Alors ici, nous allons parler d'intuition et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, peut-être qu'il va y avoir des changements dans les vidéos que je vous propose parce que je le sens dans les énergies que je suis poussée au changement et notamment de pouvoir, moins prendre de notes. Je pense qu'on cherche à me faciliter mon travail, donc je vais prendre le moins de notes possible dorénavant et je vais faire, les choses, beaucoup plus, en canalisation directe. En tout cas, c'est vers, cela que les guides me poussent et donc voilà, je vais, petit à petit évoluer dans ce sens-là et pourquoi pas. Donc je vais faire un essai, je vais tenter et n'hésitez pas, durant 2025, à m'apporter vos retours, hein. Vous êtes, tous, les bienvenus pour me dire un petit peu, comment, vous recevez les informations et hem de me dire ce que vous en pensez. Voilà. Alors ici, pourquoi les guides me poussent à vous parler d'intuition, à faire passer des messages parce que vous allez en avoir besoin, heu et encore plus en 2025. Nous sommes, comme vous le savez, hein, dans une époque, particulièrement, bouleversante avec des changements, encore à venir. Nous arrivons donc à un moment charnière, hein, c'est un moment décisif comme cela était annoncé. Et c'est sans doute André Malraux, hein, lui qui disait que le 21e siècle sera spirituel ou pas. Et eh bien, les événements actuels nous montrent, hein, nous démontrent hein, euh, que les situations tanguent et les événements actuels semblent en tout cas lui donner raison. Et puisque nous sommes à la fin de l'ancien monde pour un nouveau monde, et force à nous est de constater que nous entrons de plein pied dans une époque de turbulence où un choix fondamental devra être fait. Voilà pourquoi les guides me poussent à vous parler d'intuition. Le clivage social, lui, bon, eh ben, il a déjà commencé, hein, et nous avons eu à faire face à une perturbation majeure du corona qui nous a fait pénétrer encore plus intimement dans cette crise existentielle et qui, petit à petit, nous a forcés à nous inscrire dans l'histoire de l'humanité comme des proies conditionnées et asservies par la peur ou comme des entités libres et souveraines qui s'appuient avec conviction et confiance sur le principe divin et sacré qui sous-tend l'univers et la vie. Ce fut le point de non-retour qui a éveillé beaucoup d'entre vous à l'éveil de conscience. L'être humain, c'est une entité spirituelle et le corps, c'est son divin moyen d'expression dans ce monde dimensionnel. Quiconque en est arrivé à cette conscience élevée de cette observation n'acceptera plus que son corps soit traité comme un simple objet, futilement modifiable par l'extérieur. Alors en dehors du fait que mon intuition me pousse de plus en plus vers le fait que nous avons quasiment tous été clonés, les religions ne sont pas ce qu'elles sont, les races différentes non plus, les couleurs de peau non plus. C'est un autre sujet, mais gardez en conscience que vous n'êtes pas des cobayes, vous êtes des êtres à part entière, sauf si vous décidez de l'être. Alors la science moderne, bien qu'elle nous ait apporté des bienfaits sans nombre, hein, nous a aussi fait glisser dans un certain matérialisme outrancier qui nous a fait perdre de vue notre sens premier et profond de nos vies. Ce qui s'en vient est tout sauf divin. Et là, je vous parle de tout, de transhumanisme, de vaccins, de greffe animale homme, de puces sous la peau, de, de, de ces implantations numériques, etc.
C'est dans cette illusion de vouloir et pouvoir à travers la science de jouer à Dieu, c'est-à-dire tenter de transformer et d'agir sur le courant de vie dans une action qui va de l'extérieur vers l'intérieur, alors que naturellement, ce courant de vie s'exprime de l'intérieur vers l'extérieur. Nous entrons donc dans ce monde inversé, une inversion fondamentale des forces de vie, dans une sorte de révolte contre le courant et l'ordre naturel et donc divin des choses. C'est donc dans une bataille spirituelle véritable que nous sommes entrés, un peu malgré nous en quelque sorte, puisque nous ne sommes pas ici par hasard. Et d'une part, eh bien, nous trouvons ceux qui seront séduits par des mirages d'une science dévoyée, qui accepteront sous toutes sortes de prétextes une forme subtile de dépossession de leur corps, mais aussi une forme de dépendance envers les moyens de la science et donc une sorte d'enfermement social conditionnant. D'autre part, il y aura également ceux qui, conscients des dangers de cette dérive matérialiste, refuseront de se laisser entraîner dans la perversion de ce qu'ils considèrent comme leur héritage spirituel et le fil authentique et souverain qui relie leur soi personnalisé au divin. Alors tous ceux qui ne peuvent comprendre ou qui ne ressentent pas profondément que leur corps est un pouvoir véritablement divin qui les porte, seront susceptibles de tomber dans les pièges et les mirages de la fausse science matérialiste et de devenir les jouets de toutes les peurs et de tous les messages anxiogènes que ces élites savent si bien agiter pour les éloigner de leur connexion, de leur souveraineté intrinsèque afin de les contrôler. Alors en effet, il y a quand même une vraie science, celle qui reconnaît l'unité fondamentale du spirituel et du matériel, mais qui reconnaît aussi la prééminence du spirituel sur le matériel. Et il y a la fausse science, celle qui conçoit le spirituel comme un simple prolongement du matériel. C'est cette fausse science matérialiste et corrompue qui est maintenant brandie comme justification à toutes sortes de dérives par l'oligarchie perverse qui mondialement a infiltré la plupart des lieux de pouvoir. Tout est corrompu. Par ce moyen et d'autres, ils essaient d'imposer l'embrigadement, l'asservissement des consciences par l'anxiété, l'angoisse et la peur qu'elle sait provoquer. Libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous de, votre anxiété et de vos angoisses. Libérez-vous de cet état émotionnel pour que vous puissiez à nouveau être dans des énergies de libération. Comme humanité, nous nous retrouvons donc encore une fois à la croisée des chemins et chacun individuellement en son âme et conscience aura des choix qui vont baliser leur propre direction. D'abord comme entité spirituelle individuelle, entre une dépendance servile ou une souveraineté spirituelle assumée. Mais aussi plus globalement, l'ensemble de ces choix individuels se répercuteront par la suite sur le collectif. Et c'est ainsi que le collectif, l'ascension pourra se faire. Cette période exigeante sur le plan spirituel, elle est exigeante, certes. Comme nous disent les guides, il ne nous a jamais été dit que cela serait facile. Et vous allez avoir à faire des choix seuls. Votre intuition sera votre boussole, votre intuition sera votre protection. Alors dans ce monde inversé, comment discerner le vrai du faux, le juste pour des relations fluides et des choix, des situations éclairées? Je vous invite à vous entraîner à écouter votre intuition et ne plus vous laisser happer par l'extérieur et encore moins par les peurs. En parlant de peur, je ne peux que vous encourager à écouter votre intuition, votre discernement, car en écoutant cette intuition, vous allez pouvoir comprendre que vos peurs sont créées de toutes pièces et que votre intuition, elle, est créée par l'univers. Expérimentez. Il est important d'apprendre à reconnaître les différences
entre les messages véhiculés par la peur et ceux véhiculés par l'intuition afin de ne plus vous laisser envahir. L'intuition, c'est une information. Quant à la peur, elle, c'est une émotion. L'intuition répond à une question. La peur répond à une pensée. Et les deux s'expriment par le corps. L'intuition est plus difficilement perceptible que la peur parce qu'elle se manifeste par des micro-mouvements corporels. C'est une petite voix plus faible que votre voix, d'où l'intérêt du silence et de la méditation. La peur peut s'exprimer dans tout le corps en fonction des personnes et des situations. L'intuition, elle, a tendance à provenir du cœur et ou du ventre. La peur, elle crie «Enfuis-toi, n'y va pas!» Et l'intuition, elle, c'est une petite voix intérieure calme, une sagesse qui partage des informations peu précises. En termes de ressenti, la peur peut être paralysante et elle envahit tout le corps. L'intuition, elle, dit simplement non. On va ressentir un petit pincement au ventre, par exemple, ou un subtil mouvement vers l'arrière qui va sembler vous retenir d'avancer. Les sensations de leur expression et leur intensité sont bien évidemment très différentes. La plus grande différence entre peur et intuition, celle qui peut aider à reconnaître son intuition à l'avenir, c'est que l'intuition est une information toujours juste. Elle sait simplement que c'est non. Alors le pourquoi, le comment, on ne sait pas. Ne cherchez pas à contrôler. Ne cherchez pas les pourquoi, les comment, parce que c'est ça qui va vous embrouiller. Faites confiance. C'est non, tout simplement. Et vous allez voir, si vous écoutez votre intuition, lorsque les situations seront passées, que vous allez vous retourner sur la situation, vous allez être très fier de vous et vous allez comprendre qu'en agissant avec son intuition, vous éviterez bien des pièges. L'intuition, c'est immédiat et c'est juste. C'est une connaissance universelle, c'est une sagesse qui vient du passé, du présent, du futur et qui défie le temps, qui défie l'espace et la rationalité. Il n'y a aucune logique avec l'intuition. Mettez votre logique de côté. L'intuition, elle, ne tourne pas en boucle dans votre tête comme la peur. Pour l'apercevoir, il faut écouter. Elle ne vient pas de la réflexion, elle ne vient pas de l'analyse. Est-ce que vous sentez cette différence entre la peur et l'intuition? Continuons. L'intuition, c'est une capacité psychique. Le discernement est une capacité physique, analytique. L'émotionnel est une capacité énergétique. Cette intuition qui est une capacité psychique et que nous avons tous, je dis bien nous avons tous cette intuition, c'est le langage de votre âme, comme l'intellect est le langage de votre cerveau ou l'instinct qui est le langage corporel. C'est regarder l'ombre de la lumière au travers le voile des apparences. L'intuition, c'est cette capacité universelle que nous avons tous d'accéder à de l'information et de trouver la solution sans passer par le raisonnement. C'est quelque chose dont on a connaissance, mais sans trop comprendre comment. C'est ton guide intérieur. Le discernement, c'est le côté analytique. C'est le regard de vérité du mensonge au-delà des masques que nous portons. C'est écouter ce qui est bon pour soi uniquement. Le côté émotionnel, c'est le ressenti énergétique. L'émotion, c'est la communication interne corps-esprit. Les émotions sont des amas d'énergie en mouvement. Elles sont porteuses de messages que l'on perçoit alors à travers notre corps par des sensations corporelles, soit agréables, soit désagréables. Tout est énergie. L'émotion est énergie. Les sensations corporelles sont énergie, les pensées sont énergie. Mais à la différence de l'émotion qui se transforme en état physiologique dans le corps, l'état, lui, s'étend au-delà du corps physique. On parle alors d'énergie à ce stade, car c'est une notion subtile non matérialisée dans le monde physique.
Il n'y a ni ressenti corporel précis, ni pensée avec logique, c'est simplement une énergie pure et subtile que l'on émet autour de nous. D'ailleurs, les personnes qui nous entourent vont alors ressentir cette énergie car nous sommes des êtres sensibles. Par exemple, lorsque vous dites je ne la sens pas cette personne ou je ne la sens pas cette situation, c'est énergétique. Une petite voix vous dit que c'est bon, que c'est pas bon. Vous ne l'entendez pas dans vos oreilles, cette petite voix. Ce que vous ressentez est énergique. C'est de l'énergie. Alors écouter son intuition, c'est pouvoir prendre des décisions avisées plus rapidement que par le raisonnement pur qui vous correspondent vraiment. Ça peut vous permettre de vivre une vie plus fluide et plus en légèreté avec vous-même et avec les autres. C'est vous connecter à votre créativité, à votre puissance de vie. C'est apprendre à lâcher prise. D'ailleurs, pour le lâcher prise, une vidéo a été préparée sur la chaîne YouTube Nanou Medium Spirit Energy Therapy. L'intuition, c'est écouter vos émotions, c'est vivre au présent pour être dans un bien-être à long terme, tout en progressant sur votre chemin de vie. C'est aussi prendre des décisions avisées dans ce monde incertain et trompeur. C'est accéder naturellement à votre réalité, votre authenticité, comme nous disent les guides. C'est oser prendre votre place et vous réaliser pleinement dans ce monde, c'est pouvoir trouver votre mission de vie et pouvoir l'incarner pleinement en dépit du regard des autres. Ça ne doit pas vous gêner, ça, ce n'est pas normal quand ça vous bloque. Et puis justement, vous permettre de poser des limites justes et claires pour que vous puissiez vous ancrer et ancrer vos souhaits dans le présent. Et bien évidemment, l'intuition vous aide au recentrage, parce que cela permet aussi de se recentrer à des moments clés. Et quand une situation s'enlise, quand trop d'indicateurs se contredisent ou des options qui s'offrent à nous, il est essentiel de sortir la tête du guidon et évaluer l'ensemble de ce qui se passe autour de vous. Cela donne des indices forts pour savoir quand arrêter et quand persévérer. Il est très important ici de comprendre que l'intuition est toujours juste. Les guides vous disent de ne pas avoir peur d'expérimenter. Expérimenter, la vie est un apprentissage illimité, parce que c'est au travers l'expérience que vous allez justement pouvoir vous élever. Si vous vous êtes trompé, les guides vous disent que vous pouvez toujours rectifier. Ne vous auto-flagellez pas. C'est probablement, si vous avez, par exemple, pris, que c'était une intuition sur une situation que vous avez vécue et que finalement c'en était pas une, ça peut arriver de se tromper, ben, c'est probablement parce que il ne s'agissait pas d'une intuition, mais plutôt de l'expression d'une peur, d'un désir ou d'une œuvre de l'imagination. C'est toute la difficulté. L'intuition peut être parasitée par des projections, des préjugés, des peurs, et cela peut vous brouiller le message. Il est essentiel de travailler vos blessures, et il est essentiel parce que vos blessures vous génèrent encore des peurs. Et travailler sur vos peurs sera une étape fondamentale parce que ça va vous être très utile. Une fois les freins levés, on ne peut qu'accueillir ces intuitions et choisir de leur faire confiance, et vous allez voir que tout vous deviendra plus léger. Faire face à vos peurs permet ensuite de libérer l'énergie qui vous amènera à pouvoir vous concentrer sur votre valeur ajoutée, vos forces à activer pour atteindre vos objectifs. Vous avez sûrement dû déjà vous dire, ah, si seulement j'avais écouté ma petite musique intérieure, cette petite voix intérieure qui nous dit d'aller là ou pas là. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous auriez dû suivre cette voix qui vous alertait ou au contraire vous encourager à suivre un chemin plutôt qu'un autre? Alors rassurez-vous, loin de moi de vous parler de jugement ou autre, hein, pas du tout. Simplement ici, euh,
Alors déjà, les neurosciences ont prouvé que le cerveau engrange des quantités de données considérables sans transiter par le prisme de la conscience. Nous passons à côté d'informations capitales pour interagir avec notre environnement de manière optimale. Et l'intuition, c'est cette capacité universelle que nous avons tous pour accéder à de l'information et trouver la solution sans passer par le raisonnement. Quelque chose dont on a connaissance, mais sans trop comprendre comment. Avec l'intuition, le cerveau droit, la zone de la créativité et de l'émotion, eh bien, c'est celui-ci qui est désormais beaucoup plus sollicité. Et en mettant en veille notre côté rationnel, tout en la conservant en parallèle, pour nous ouvrir à autre chose, on peut faire appel à la totalité de notre personne avec toutes ses formes d'intelligence. Et même Einstein l'a dit, il disait, le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. L'intuition, ça vous apporte également un gain d'assurance. Ça vous permet de développer donc cette intuition. Plus vous écoutez votre intuition, plus vous la développez. Et ça va vous permettre de vous rendre compte que ça fonctionne. C'est un gage de confiance en vous et d'assurance, mais aussi le meilleur chemin pour vous faire davantage confiance. L'intuition vous apporte également agilité et innovation parce que vous osez davantage expérimenter des choses, vous oserez davantage suivre des voies originales, vous pouvez ainsi oser mettre de côté des critères définis par d'autres ou qui ne sont plus d'actualité. L'intuition, c'est un bon radar à loups. Cela peut éviter des déboires et vous permettre de détecter des pièges. Vous savez, le fameux je ne le sens pas. Faites confiance à votre intuition. Reconnectez-vous à elle parce que c'est aussi éviter le je savais bien que quelque chose clochait, j'aurais dû m'écouter. Vous perdrez beaucoup moins de temps, ce sera beaucoup plus rapide dans votre vie. Message pour ceux qui pensent qu'il ne se passe rien dans leur vie et que ça n'avance pas. Et cette intuition, c'est également un meilleur ciblage de l'essentiel. C'est un gain de temps, c'est une énergie mobilisée sur ce qui fait sens. Sentir ce qui est juste permet de déterminer son axe, ses valeurs, ce à quoi on croit et ce qui ne convient pas. Cela, ça s'appelle être aligné. Être aligné, cœur, corps et esprit. Il y a un certain Jérôme Touzalin qui disait « L'intuition est à la connaissance ce que la canne blanche est à l'aveugle ». Alors, pourquoi ne pas envisager l'intuition comme votre boussole intérieure? Un outil de guidage dans la prise de décision, une aide naturellement, c'est qui est de ressentir quand quelque chose ne va pas. Et en vous autorisant à écouter un peu plus vos intuitions sensorielles et émotionnelles, vous pourriez accéder à des clés fort utiles pour votre vie. C'est prendre des décisions éclairées en complément d'une analyse raisonnée. De manière plus générale, la représentation intuitive de soi nous donne des informations précises sur notre identité profonde. Si nous y prêtons attention, nous pouvons sentir que cela peut être une stratégie de progrès, de changement, et vous pourrez repérer vos croyances potentialisantes. En tout cas, tout ce qui est croyances limitantes ne peuvent que sauter. C'est Jeff Koons qui disait « La vie m'a appris que si on ne suit pas son intuition, que si notre intuition dit quelque chose et que l'on refuse d'écouter, alors on part forcément dans la mauvaise direction. Cela va de soi. » Vous connaissez ces fameux red flags. L'intuition est toujours juste. Et n'hésitez pas à faire face à vos peurs parce que c'est en agissant ainsi que vous allez pouvoir vous libérer. Et vous libérez derrière vous une énergie qui va vous amener à pouvoir
ascensionner. Donc suivez cette intuition, parce que suivre votre intuition, c'est ne pas perdre de vue le principe de réalité, mais sortir de la seule logique d'une situation, et cela est souvent riche d'enseignements. Il ne s'agit pas de renier les chiffres et les analyses, là c'est le discernement qui parle, mais plutôt de savoir se reconnecter à sa guidance intérieure, ce qui, à mon grand regret, ne nous a pas été permis de l'apprendre à l'école. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous auriez dû suivre cette voie qui vous alertait et au contraire qui vous encourageait à suivre un chemin plutôt qu'un autre? Il est très important ici de prendre enfin conscience, et je dis bien conscience parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui agissent sans conscience, en ne mettant pas comment, on sent que ces gens sont un peu comme robotisés. Elles font les choses dans le vide, quoi. Et nous-mêmes, ça nous arrive aussi, et c'est pour ça que on nous dit de vraiment nous déformater pour repasser à un formatage naturel qui est notre connexion. Et pour pouvoir être connecté, eh bien, nous devons être dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est très important. Et que va vous apporter cette intuition supplémentaire? Eh bien, ce sont les personnes intuitives qui ont tendance à être plus ouvertes et vraies vis-à-vis des autres, mais aussi à aller plus rapidement et en profondeur, particulièrement dans le domaine de l'amitié. Elles vont beaucoup plus vite. Vous allez voir que tout sera plus rapide. À vous qui parfois me disiez c'est long, c'est lent, il se passe rien. Mais oui, mais vous êtes dans l'attente et enfin, à un moment donné, vous allez comprendre que c'est par vous que les choses doivent passer et non par l'extérieur ni par les autres. Et en agissant ainsi de l'intérieur, vous pourrez faire changer les choses vers l'extérieur. Et lorsqu'on est connecté à son intuition, eh bien les choses vont beaucoup plus vite et surtout au fond des choses. Et toutes les personnes intuitives sentent à qui elles ont affaire, elles apprennent à se tenir à une distance correcte de ce qu'elles côtoient, elles s'adaptent chacun en fonction des ressentis, et elles apprennent par ce biais à les respecter davantage, et de ce fait, elles ont beaucoup plus d'assurance pour se confier à qui deviendra son ami, elles auront tendance à garder cette faculté et à être entourées de bonnes personnes. Tout est lié. La meilleure façon de constater que l'intuition se manifeste, eh bien, c'est de la solliciter le plus souvent possible, de lui dire mentalement que vous êtes prêt à la recevoir, à l'écouter, à lui demander une réponse dès que vous vous interrogez sur une décision à prendre ou une attitude à adopter. Mais attention, la manière de poser la question joue un grand rôle. Le fait de poser une seule question à la fois, clairement formulée sur le mode affirmatif, est la première garantie d'une réponse précise. Parfois, la réponse viendra sous la forme de mots ou de phrases. Parfois, le corps enverra des signaux et l'on percevra seulement des sensations. Ça peut être une gorge nouée, des palpitations, de la sueur, etc. Parfois, encore, il s'agira de symboles. Ça peut être un rêve, par exemple, ou une image, une chanson. Les réponses peuvent être multiples et même contradictoires parce que le mental nous envoie souvent en même temps des messages dictés par la peur de l'inconnu ou l'appréhension. Faites confiance. Pour développer l'intuition, vous pouvez vous amuser à deviner qui vous appelle au téléphone, qui va gagner la course, comment va se terminer un film, etc. Ceci va vous aider à la développer. Et vous pouvez toujours, important, c'est de développer votre relation dans dans un état de relaxation, parce que c'est plutôt dans ce qu'on appelle le mode alpha, dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos mission de vie. C'est quand vous vous mettez en mode alpha,
eh bien, vous atteignez cet état de relaxation parce que, en fait, le corps est au repos, la respiration plus lente, l'esprit est moins envahi de pensées et donc il sera plus facile de laisser monter les sensations et d'être à l'écoute des messages de votre intuition. Et ici, vous avez différentes étapes de progression de votre intuition lorsque vous la travaillerez. Et c'est le premier stade de l'intuition, c'est que vous allez percevoir de temps en temps un mot, une phrase, un ressenti intérieur qui va vous donner une information vraie. Et même si cela vous semble impossible, vous savez que cette information est vraie parce que vous le ressentez fortement en vous, en dehors de vos cinq sens, et par la suite, vous allez pouvoir vérifier que cette intuition était vraie. Le deuxième stade de votre intuition, c'est de permettre de percevoir rapidement à qui vous avez affaire, de repérer si une personne est positive ou non pour vous. Et cela, bien évidemment, ne signifie pas que, arrivé à ce stade, vous ne vous fassiez plus piéger, surtout sur le plan affectif, parce que nous sommes tous des êtres humains, et il arrive que vous ne soyez pas prêt à accepter une information qui vous dérange, même si vous ressentez ce qui est vrai. Ça, c'est le deuxième stade. Il va falloir que vous puissiez travailler sur ce qui vous dérange pour pouvoir pallier. Le troisième stade de progression de votre intuition, eh bien, c'est de percevoir le bon choix. Parce qu'il arrive parfois que vous puissiez, il y a des situations où on ne peut pas faire autrement que de choisir. Et dans ce cas, une partie de vous va ressentir quelque chose qui va vous faire dire, vous ne le sentez pas, sans pouvoir justifier le pourquoi, le comment. Eh bien, la réponse, elle, viendra plus tard et va vous confirmer que même si vous ne connaissez pas le pourquoi, le comment de cette décision, vous ne pouviez pas être mieux guidé à cet instant. Le quatrième stade de la progression de votre intuition, eh bien, cet état, il va permettre de ressentir l'état de ceux qui vous sont proches affectivement et il vous suffit de demander intérieurement si telle personne que vous aimez va bien pour en avoir une réponse timide mais réelle. La- le cinquième stade de votre progression d'intuition, c'est que vous allez vous permettre de ressentir à distance l'état intérieur concernant des personnes pour lesquelles vous n'avez pas d'affection particulière. L'important dans tous les cas, c'est de vérifier les informations reçues afin de faire confiance à cette intuition nouvelle qui continuera à progresser plus finement. Le sixième stade, c'est permettre de ressentir des informations plus profondes telles que la mission spirituelle que vous êtes venu accomplir sur Terre. Et enfin, le septième stade permet, par exemple, lorsque vous lisez un livre ou lorsque vous regardez quelques mots, vous percevez tout de suite les vibrations. Vous tournez les pages du livre à grande vitesse et vous allez sentir les vibrations. Ça vous fait vibrer, ça vous met en joie, ça vous donne envie, ou alors le contraire. Vous ressentez le contenu de ce livre. S'il est bon ou pas pour vous et s'il peut vous apporter quelque chose. Alors, dans ces domaines, il est bien évidemment nécessaire de savoir rester humble. Nous sommes sur un chemin d'évolution et si nous sommes plus avancés que d'autres, nous ne devons pas nous en glorifier. Nous aurons toujours des personnes pour nous devancer. Alors ici, pour développer votre intuition, il y a plusieurs méthodes. Je vous invite à aller les chercher. Je vous ai déjà parlé également du mode cérébral alpha. Alors bien évidemment, il y a des conditions pour obtenir une meilleure intuition. Les conditions sont de maîtriser un minimum votre mental, d'être à l'écoute, de vous faire confiance, d'oser faire des introspections, de ne pas vous mentir, de chercher ce qui est vrai et d'être présent à l'intérieur de vous. L'intuition doit être testée pour devenir votre moyen de discernement.
Et les personnes d'ailleurs qui possèdent déjà cette capacité ont la plupart réalisé un travail intérieur parce qu'il s'agit d'une faculté qui s'insère naturellement dans un processus d'évolution personnelle et spirituelle et demande aussi une certaine sensibilité. C'est pour cela qu'il suffit de faire un minimum de travail sur soi en commençant par un état des lieux de votre intérieur. Votre intérieur, il va falloir admettre qu'elle ne doit pas être avec des faux semblants. Il ne faut pas l'enjoliver et faire la lumière sur ce que vous êtes vraiment, parce que cela va vous permettre d'acquérir un regard propre sur vous-même et sur ce qui vous entoure. Et il est donc nécessaire de vous débarrasser de vos peurs, de vos pensées négatives, de vos préjugés, de schémas de vie erronés, de tout ce qui trouble et fausse votre regard sur les choses. En ce qui concerne les peurs et les pensées négatives, je vous ai fait une vidéo concernant le lâcher-prise. Je vous invite à aller la visionner, voire parfois à retourner la visionner, parce que c'est en regardant plusieurs fois les vidéos qu'on obtient des détails qu'on ne voit pas lors d'une seule lecture. Et donc votre nettoyage intérieur, une fois effectué, eh bien vous allez voir que vous allez acquérir cette vision du cœur qui sera beaucoup plus claire et beaucoup plus objective sur les événements de votre vie, ainsi que sur votre vision des autres. Et cet état de transparence est important parce que l'intuition ne peut se déployer si vous gardez en vous des zones d'ombre. Apprenez à faire la lumière en vous. Cela va vous pousser à voir dorénavant les choses avec beaucoup plus de vérité, d'authenticité, d'autant plus que cette faculté va vous permettre de vous sentir en tout cas de sentir si quelqu'un vous dit la vérité ou non. Il vous est d'autant plus facile d'être dans le vrai que vous vivez dans un état. Vous allez voir cet état de légèreté intérieure où vous vous sentirez bien et dont vous aurez du mal à vous passer, tellement vous allez vous sentir bien, même au milieu du chaos. Le lâcher-prise auquel nous accédons par là va vous mener et va vous aider à prendre donc le recul nécessaire par rapport aux problèmes qui nous touchent tous. Il y a des personnes, on a tous des problèmes, et pourquoi certaines personnes s'en sortent mieux que d'autres? Ces personnes sont branchées à leur intuition. Et c'est en vivant en conscience dans le moment présent et en prenant les choses comme elles viennent, sans chercher à les modeler, sans chercher à les anticiper, c'est ça l'authenticité. Eh bien, c'est ainsi que vous serez réellement à l'écoute de votre partie supérieure, ce qui va vous aider à acquérir une paix intérieure, prémisse de l'état alpha. Et c'est souvent à ce stade de travail intérieur que votre petite voix apparaît soudainement dans votre vie, discrète et naturelle, alors que nous l'avons, nous ne l'entendons pas venir. Elle arrive. Ainsi, quelqu'un qui n'a jamais été intuitif peut le devenir du jour au lendemain. Et donc le fait d'avoir acquis cette faculté ne va pas vous éviter certaines erreurs, parce que nous avons encore le réflexe d'écouter ce mental, cet ego qui veut coûte que coûte vous contrôler et qui ne peut que vous emmener sur de fausses pistes. Dans pareil cas, cela vous prouvera à quel point votre intuition est une aide importante lors des prises de décision. Les personnes qui réussissent sont souvent très intuitives, qu'elles en soient conscientes ou même inconscientes. C'est important ici parce que cet état d'intuition, en fait, c'est quoi? C'est le cœur. Cet état est axé sur le cœur et particulièrement sur le ressenti intérieur. Et on l'atteint en mettant en avant sur ce que ressent votre cœur, en oubliant votre raisonnement pendant ce processus. Et là, vous avez votre réponse. Mettez-le dans la matière. Vous pouvez vivre presque en permanence avec ce mode intuitif, c'est-à-dire que pensez avec votre ressenti intérieur tout en utilisant votre raisonnement en cas de besoin. Ces deux modes de pensée sont tout à fait complémentaires. Pour débuter, vous pouvez vous entraîner à discerner de quelle façon vous vous sentez en présence d'une personne ou à l'aide de photos. Et il faudra posséder un grand nombre de qualificatifs
pour exprimer et préciser votre ressenti intérieur. Développer. Alors, il est important ici de ne pas mettre d'étiquette sur ces personnes au regard de leurs acquis, de leur expérience ou des ressemblances avec des personnes connues, par exemple. Parce que cette faculté ne doit pas être utilisée pour juger les autres, mais pour vous aider à percevoir à qui vous avez affaire. Il vous faut avoir la même attitude intérieure en allant dans un lieu inconnu, c'est pareil, c'est la même chose quand vous allez ressentir des lieux. Soit des lieux peuvent vous sentir bien, il y a des lieux qui peuvent vous mettre mal à l'aise et si quelque chose vous pousse à rester ou à fuir. Essayez de repérer ce qui vous dérange. Soyez conscient que les informations qui vous parviennent arrivent par plusieurs canaux distincts qui se confirmeront les uns après les autres. Et c'est pour cette raison que vous ne devez pas vous bloquer sur l'arrivée de l'information uniquement par le canal intuitif, l'essentiel étant de recevoir le bon message au bon moment et quel que soit le canal utilisé. Quant au discernement, eh bien le discernement, que l'on nomme aussi discernement des esprits, permet de ressentir où se situe la personne intérieurement et spirituellement, c'est une faculté spécifiquement spirituelle. Le discernement permet aussi de ressentir avec plus d'acuité ce que l'on dit être le bien, le mal, le vrai, le faux, même si toute information doit être toujours vérifiée et revérifiée. Par cette faculté, nous pouvons repérer ce qui manque à une personne spirituellement, mais s'il s'agit d'une information difficilement perceptible par clairvoyance parce qu'elle est trop lointaine. Et si nous sommes avancés spirituellement, nous recevrons les informations par notre canal supérieur. Nous captons ainsi les informations spirituelles essentielles pour une personne, et même si elles semblent éloignées de la réalité physique. À partir du moment où vous avez atteint un certain état spirituel, vous rendrez compte que ce que vous avez fait sous la conduite de votre intuition était le meilleur choix. Et le fait d'avoir marché sur ce chemin vous aura apporté une intuition encore plus grande, un ressenti de la vérité beaucoup plus affiné, qui va vous permettre de sentir plus facilement ce qui est bon ou pas pour votre avancée, sans pour autant en avoir une explication formelle. Cherchez pas à savoir pourquoi et comment, ça c'est encore une fois le besoin de contrôler. Laissez-vous guider, ce sont des vagues, comme des vagues énergétiques. Quand vous sentez que c'est le moment, allez-y, ne vous posez pas de questions. Et c'est ainsi que nous expérimentons. Vous remarquerez que cela vous aura transformé en profondeur au point que votre vision des choses aura totalement changé. Même vos amis ne seront plus les mêmes. Vous saurez vraiment à qui vous aurez affaire. Votre chemin vous semblera en tout cas parsemé de lumière, de petites étoiles, de petits signes, des confirmations que vous êtes sur la bonne voie et c'est un chemin qui semblera s'ouvrir au fur et à mesure que vous avancerez avec votre intuition. Alors qu'à l'inverse, si vous n'écoutez pas vos petites voix, eh bien elles deviendront de plus en plus ténues jusqu'à se taire. Et en fait, il semble que cela soit la conséquence de ne pas vous écouter, de ne pas écouter les avertissements qui vous sont donnés. Nos guides, malgré les appels répétés, ne peuvent plus être entendus à ce moment-là. Quand vous n'écoutez pas votre intuition, c'est un chemin qui commence à se rétrécir tout doucement jusqu'à devenir une impasse. Et lorsque vous avancerez correctement, votre vision des choses devient beaucoup plus fine, discernant le maintenant de ce qui semble caché chez des personnes qui vous entourent au-delà des apparences. Vous allez vous sentir correctement, en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous dérange sans pour autant y mettre des mots. Et ce qui est amusant lorsque vous rencontrez des personnes ayant un peu marché, c'est de s'apercevoir que les choses sont perçues de la même manière par des personnes qui ne se connaissent pas, et ce, jusque dans les moindres détails. Cela prouve que ces améliorations qui nous transforment ne sont pas dues au hasard et que d'autres personnes vivent exactement les mêmes constats.
Et cela est comparable à la révélation de nos chemins intérieurs que d'autres personnes ont déjà découverts par le passé. Et nous constatons que notre chemin spirituel dans l'invisible est déjà balisé partout par toutes sortes de petits signes nous apparaissant au fur et à mesure comme faisant partie d'un ensemble de chemins qui se rejoignent ou qui se séparent. Tout cet ensemble, c'est un peu comme une cartographie à l'invisible. Elle apparaît au fur et à mesure de votre avancée spirituelle, vous prouvant que rien n'est fait, rien n'est dû au hasard. Plus vous avancez dans le domaine spirituel, plus vous êtes entouré d'amis spirituels qui vous aident et qui vous encouragent. Il en est de même pour les amis de l'invisible. Nous avons plus d'amis sur l'autre plan que sur le plan terrestre. Nous pouvons constater que les personnes qui nous entouraient et qui n'ont ou peu avancé spirituellement ne sont plus sur le même plan de compréhension que nous. Les chemins se séparent. Et cela nous prouve que nous avons nous-mêmes avancé spirituellement et à l'inverse que les autres ont stagné. Plus nous avançons sur le chemin, plus nos antennes intérieures s'affinent. Et lorsque nous aurons atteint un certain niveau, nous percevrons les limites d'entendement des personnes qui nous entourent et cela aura l'avantage de nous permettre de leur transmettre une information qui peut leur être audible à un moment donné. De plus, le fait d'être connecté avec discernement va permettre de donner les clés d'ouverture et de déblocage à une personne qui le demande. Lorsqu'une personne nous demande de l'aide, eh bien, c'est avec discernement que cette personne va se permettre de donner ces clés d'ouverture et de déblocage. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas aller vers les personnes qui ont besoin d'aide. C'est aux personnes qui ont besoin d'aide d'aller vers les personnes qui peuvent leur donner des clés d'ouverture et de déblocage. Nous ne faisons pas de recherche. Et de ce fait, nous recevons en direct et de manière très précise les informations nécessaires pour la personne concernée qui va permettre d'aller directement sur la problématique qu'elle rencontre sans perdre de temps en hypothèse. Et ça, c'est une très grande aide des guides. N'hésitez pas à expérimenter parce que c'est ce que nous disent les guides. Plus nous expérimentons, plus notre intuition va s'affiner. Vous pouvez également utiliser des oracles pour obtenir des réponses. C'est tout à fait possible. L'oracle peut aider, par exemple, à trouver une réponse sur un travail spirituel à réaliser ou à savoir comment réagir à une situation. Mais attention, tous les oracles ne se valent pas non plus. Parce que nous devons être vigilants aussi dans nos choix parce que certains oracles n'ont pas assez de cartes pour répondre à toutes vos questions. Par exemple, certains oracles répondent beaucoup plus facilement que d'autres. L'expérience et votre ressenti vous le diront. C'est inutile de les accumuler parce que vous verrez avec l'expérience que 3 ou 4 oracles peuvent tout à fait vous suffire pour obtenir des compléments de réponse. L'essentiel, c'est que cela vous corresponde vraiment. Et là encore, le discernement vous aidera beaucoup. L'intuition, c'est observer les réponses de par votre chakra du cœur. Votre chakra du cœur vous permet d'obtenir des réponses à certaines questions et dès lors que vous vous mettez à son écoute, c'est la porte qui s'ouvre. Le fait de ressentir s'il est ouvert ou fermé vous donnera en effet des indications précieuses en lien avec certaines interrogations. Et pour vous entraîner à ressentir l'ouverture ou la fermeture de votre chakra du cœur, eh bien, posez une question par exemple. Et ensuite, mettez-vous à l'écoute des sensations qui émergent au niveau du chakra du cœur. Et le fait que le chakra du cœur s'ouvre procure une sensation de joie, comme si votre corps subtil répondait oui, 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 oui à votre question. À l'inverse, lorsqu'il se ferme, vous allez ressentir un sentiment d'oppression. Et cet exercice peut vous aider à discerner les réponses justes à certaines questions, mais va vous demander un minimum de ressenti. Et il est nécessaire de le répéter afin d'affiner les réponses obtenues sur des sujets qui vous intéressent.
Vous pouvez également observer les réponses à travers le ressenti de votre corps physique. Et là, nous sommes sur de l'énergétique. L'un des moyens de discernement dont nous disposons, eh bien, c'est notre corps physique. Et à partir du moment où nous avons avancé sur le chemin et atteint un certain niveau de vérité intérieure, eh bien, votre corps physique aura intégré indirectement et peut repérer dorénavant si une personne dit des paroles de vérité. Vous sentirez, hein, c'est fluide ou ça grince. Et vous avez votre réponse. Vous pouvez également, il y a un exercice pour obtenir des réponses avec l'ensemble de votre corps physique, c'est-à-dire de vous tenir debout, pieds joints, en répétant oui intérieurement et énergétiquement, tout en laissant basculer votre corps physique en avant 5 fois de suite, afin que votre corps physique s'imprègne du fait que l'information oui correspond à se pencher vers l'avant. Et faites-en de même pour le non que vous imprimerez intérieurement et énergétiquement en vous laissant basculer 5 fois en arrière. Et lorsque cette convention sera intégrée dans votre corps physique, il sera important de ne plus le modifier. Elle peut être toutefois répétée. Lorsque cette convention sera imprimée en vous, vous pourrez vérifier ce nouvel acquis en affirmant intérieurement oui et en constatant la réponse positive du corps qui aura tendance à basculer naturellement vers l'avant. Faire de même pour le non en constatant que le corps bascule de la même manière vers l'arrière. Il est essentiel de se rappeler que les réponses aux questions ne sont pas forcément tranchées en oui ou non, mais il existe dans la réalité toute une gamme de nuances qui se manifesteront par un basculement vers la gauche ou vers la droite pour après se diriger vers un oui ou un non. Et cette vérification faite, vous pourrez poser une question à laquelle vous répondrez par oui ou par non pour obtenir une réponse juste. Vous avez également d'autres façons de faire et c'est important aussi de comprendre et de discerner l'origine des épreuves que nous avons à vivre, parce que des épreuves nous en vivrons de toute façon, et c'est important ici de bien comprendre pourquoi nous sommes amenés à vivre des épreuves. Alors ici, au niveau des informations, vous allez prendre de plus en plus conscience au fur et à mesure que vous utiliserez votre intuition, que c'est votre voie de lumière. Vous savez, les guides nous disaient, dans ces ténèbres, dans cette nuit, nous serons votre chemin de lumière. Eh bien, votre intuition, c'est votre chemin de lumière. Et j'ai toujours cette image de cette mer qui s'ouvre en deux et que nos guides nous emmènent vers ce chemin de lumière pour que nous puissions ascensionner. Alors écouter son cœur plutôt que sa raison, ça signifie tout simplement suivre son intuition, c'est appuyer sur le bouton pause le temps d'un instant pour ne plus être perturbé par des pensées parasites, par les insécurités ou encore les injonctions sociales. Combien de fois avez-vous eu droit à ce conseil? Écoute ce que ton cœur te dicte, un conseil judicieux, néanmoins difficile à appliquer lorsque l'on ignore comment s'y prendre. Suivre la raison signifie renier ses sentiments au détriment de la rationalité. Écouter son cœur signifie prendre conscience que toutes les réponses sont en vous. Vous avez probablement l'habitude de chercher les réponses ailleurs, mais en réalité, il vous suffit de vous fier à votre instinct. C'est un guide fiable et bienveillant sur lequel vous pouvez toujours compter. Les personnes qui sont en difficulté de confiance, les personnes qui ont un manque de confiance en elles, dans leurs projets, dans leurs relations, fiez-vous à votre intuition et vous allez voir petit à petit comment celle-ci va s'ouvrir. Vous allez voir comment, de quelle façon vous allez évoluer et vous allez gagner en confiance.
Entre les choix du cœur, ceux qui nous font vibrer mais sont souvent plus risqués et dangereux, et ceux de la raison logique, sûre et souvent plus aisés à prendre, le premier nous rend plus heureux, tandis que le second nous assure confort et sérénité. À partir du moment où vous êtes aligné avec votre cœur, votre âme et votre esprit, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes sur le bon chemin et vous sortez de toutes les logiques égotico-mentales et vous œuvrerez en lumière plutôt que d'attendre dans l'ombre, ce qui s'appelle sortir de sa zone de confort. La vie est un apprentissage sans conclusion permanente. Tout change, tout évolue et aucun repère ne reste tel quel. Rien n'est éternel. Notre esprit change dans un monde qui change lui aussi. Notre cœur par contre est toujours là pour nous guider et nous apporter son soutien. Et ce soutien est un guide très précieux. L'univers lui conspire à vous indiquer un chemin qui vous mènera ailleurs, vers là où vous devez être et non là où vous voulez avoir ou paraître. Entretenez la relation avec votre guide intérieur. Une fois par semaine, faites une pause, une introspection, une méditation consciente. Utilisez toutes ces techniques de respiration. Vous avez toutes les manières possibles de vous écouter. C'est surtout dans le silence que vous obtenez le plus de réponses. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste n'est que secondaire. Face à cette confusion de nos vies bouleversées, se reconnecter à son intuition profonde peut être une boussole très précieuse, notamment pour ce qui nous attend en 2025. Une invitation à plus d'autonomie, à une opportunité de modeler votre chemin au plus près de vos besoins, de vos envies et de votre être. N'oubliez pas, l'amour, le vrai, triomphe toujours. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.